Mes salutations à tous, mes salutations à la famille. C'est le frère Yendé. Comme vous le savez, Zulason, c'est le seul enseignant dans la réalité du visible. Il a déjà démontré à plusieurs reprises. Donc, c'est le seul mandaté. Et vous savez aussi, actuellement, dans la réalité du visible, il y a plusieurs personnes qui vont s'élever et se autoproclamer enseignants, pasteurs, coachs de vie. Néanmoins, nous savons qu'ils sont venus pour apporter la confusion, les désordres, l'abomination et toute doctrine contraire à la vérité. Donc, ils sont là pour apporter l'anti-vérité. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Bible, donc Kalatambale, les livres de la vérité, pour parler, contrairement à eux, de la vérité. Et il y a aussi d'autres rouleaux que Zulason nous a apportés. Donc, il y a Kalata Dubissé, il y a par exemple le livre secret de Daniel, il y a Kalata Batoba Douala et d'autres rouleaux. Et tout récemment, il y a la démonologie qui est sortie. Donc, si tu vas avancer spirituellement, si tu prends plaisir au message de notre Molédi, donc de mon grand frère, de notre grand frère ou des Oulassans, n'hésite pas à te procurer Bible. Parce que Zoulasson nous a enseigné que le physique est le reflet du spirituel. Tu as besoin de nourrir ton corps. Tu as aussi besoin de nourrir ton âme et ton esprit. Et l'enseignement de Zoulasson, donc Bible aussi, c'est la nourriture pour ton esprit. Et là, nous allons lire dans le livre de la vérité, donc dans Kalatambale, nous allons parler de Zacharie. Nous allons lire dans son livre, donc Souvenirs et Visions. Souvenirs et Visions. Parce que Zacharie, c'était un Moutapedamoudi, donc un prophète. Il a eu, il a vécu beaucoup de choses, beaucoup d'expériences lors de sa marche. Il y a même Wunja qui a rendu témoignage à lui. On peut lire ça dans Wunja 8. Donc Wunja 8, où il est dit, donc Wunja 8, versets 1 à 2, donc le titre c'est Prendre le pouvoir perdu. Moutate dit l'entité me dit, prends une grande table et écris dessus, d'une manière intelligible, qu'on se hâte de reprendre le pouvoir perdu, qu'on se précipite sur le pouvoir. Verset 2. Je prie avec moi des témoins initiés, dignes de foi. Le prêtre Moinen, donc Uri, et Djongele, donc Zacharie, fils de Namsé. Donc, c'est pas n'importe qui. Il a vécu beaucoup de choses, donc il a pu puiser dans ses souvenirs. Il a rencontré d'autres grands personnages. Et, comme lui-même c'est Amoutapé Damoudi, il avait aussi la vision. Il avait aussi la vision. Ses yeux spirituels ont été ouverts. Nous allons lire à la page 634, au chapitre 13, à partir du verset 1, où il est dit L'heure vient, virgule, où une source sera spirituellement ouverte pour les non-initiés de la maison de Tondo et les habitants non-initiés de Longanapi pour les péchés et pour l'impureté. Donc, il y a une heure qui doit se manifester. Il y a un moment. Même toi qui écoutes en ce moment, mais Lazare n'existe pas. C'est pas pour rien que tu es en train d'écouter ce message, que tu es en train d'écouter ces passages, que tu es en train d'écouter ces partages dans Bible. Parce que c'est comme si tu passais ton heure de passage pour voir si Bible t'approuve ou pas. Cela veut dire que si tu es d'accord, mais Bible t'approuve. Si tu n'es pas d'accord, mais Bible te désapprouve. L'heure vient, virgule, où une source sera spirituellement ouverte pour les non-initiés de la maison de Tondo et les habitants non-initiés de Longanapi, virgule. Donc ici, un appel qui est lancé. Donc la source elle-même. Donc, dans chaque génération, au fil du temps, au fil de l'histoire, il y a eu plusieurs patriarches, matriarches, prophètes, donc hommes initiés, qui se sont manifestés dans la réalité du visible. Et eux-mêmes, c'était des sources. Et Koudoumane Moula, il a aussi parlé de ça.
Nous allons lire à la page 666. C'était lorsque Koudoumane Moula, donc Joe Kisabe, donc le vrai Christ qui est noir, a parlé avec la Samaritaine. Donc c'est à la page 666. Donc Joe Kisabe est la femme de Eno Mundongo, donc Samarie. Et au verset 11, il est dit, mais celui connu qui boira de l'eau non visible que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Donc l'eau non visible va représenter l'enseignement. Dans notre époque, la source, c'est Zoulasan. Donc l'eau non visible, donc le message, l'enseignement, c'est ça l'eau non visible. Et l'eau non visible que je lui donnerai deviendra en son esprit une source d'eau vivifiante qui jaillira jusqu'à dans l'Onganabundea, la vie éternelle. Même Dalé, donc Pierre, dans l'Église actuelle, il a dit au Christ que c'est lui qui donne les paroles de la vie. Donc les paroles qui vont sortir de la bouche de Zoulasan, mais sans vie et esprit, sans les paroles de la vie. Parce que lui et Joe Kisabe ne font qu'un. Lui et la vérité ne sont qu'un. Lui et tous les initiés, tous ceux qui ont marché sur la vérité ne font qu'un. Donc on ne peut pas les séparer. Mais maintenant, quand on va retourner à la page 634, dans le livre de Djongele, on parle d'une source. Mais à l'heure actuelle, il y a la source qui est parmi nous. Il y a la source qui a lancé un appel. Et on peut le constater à travers les vidéos de notre Molédi. Donc il y a un appel qui a été lancé pour quitter toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec la vérité, pour quitter l'anti-vérité. Et quand on parle des non-initiés de la maison de Tondo, on s'adresse au peuple noir. Tondo, selon l'Église actuelle classique, c'est le roi David. Et nous savons que c'est le roi David, c'était un roi et un chef initié, consacré. Donc, il fait partie du même peuple ici. Et on s'adresse à ceux du peuple, donc ceux qui font partie, on va dire, de la lignée royale, de sortir de l'iniquité. Parce qu'il y a la source qui a ouvert ses portes. Pour mieux comprendre, nous allons lire dans Wunja 53, à la page 544, à partir du verset 1. Vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Donc toi qui es fatigué d'entendre constamment de mensonges de ton faux pasteur, de ton faux enseignant, le parler en langue, la dîme injustifiée qu'il n'arrive même pas à expliquer pourquoi il faut donner la dîme ou pas. Toi qui es fatigué de ces choses-là, écoute bien, il est dit, vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Venez acheter et manger spirituellement. Venez acheter du vin et du lait non visible par les salaires de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par les verbes de l'Oba. Au verset 2, il est dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Parce que tous ces autoproclamés, donc tous ces faux pasteurs, faux enseignants, coachs de vie, mais ils vont vous apporter l'anti-vérité. Ça ne nourrit pas votre esprit. Mais ici, la véritable source, pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas spirituellement? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera spirituellement des mets succulents. Parce que l'enseignement qu'on reçoit de notre Molédi, c'est bon. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre la vérité. Maintenant, tu peux aimer ou pas, mais la vérité fait du bien. Fait du bien. Il te montre ton identité. Il te montre qui tu es. Parce que durant des siècles et des siècles, on a dit au peuple de se soumettre à d'autres croyances, à d'autres peuples, à d'autres races. Mais la source véritable te révèle ton identité. Elle te dit même que tu fais partie de la maison du roi David, de Tondo. Donc tu es de la famille royale, que tu n'es pas n'importe qui. Donc c'est l'élévation, il t'élève. Il te rend ton pouvoir perdu. Il te rend ton pouvoir perdu. Il te montre le privilège que tu as normalement, autant que noir. On va retourner à la page 634, on va poursuivre. Et les habitants non initiés de Longanapi, pour les péchés et pour leur impureté. Ici, on te compare même
à ceux de Longanapi. Parce que dans Djongele 8.2, il est dit, Longanapi sera appelée ville fidèle et la montagne des initiés, et la montagne des initiés, montagne sainte. On te compare à un habitant de Longanapi, de cette ville. Parce que même dans Job, dans les Bibles actuelles et classiques, il est dit que toute la terre entière appartient au peuple noir. Donc toi qui aimes la justice, toi qui aimes la vérité, toi qui prends plaisir au message de Zolasson, mais qui recherche cette vérité-là, qui n'aime pas l'iniquité. Mais on te dit ici, on te compare ici à une ville, à un habitant de cette ville fidèle, parce que c'est ton héritage. Pour les péchés et pour l'impureté. Donc cette source-là, elle n'est pas là pour, comme le faux pasteur, pour réclamer la dîme, pour que tu le payes son voyage, pour que tu le payes sa maison, sa voiture. Et lui-même, il s'occupe même pas des brebis, donc de ses fidèles. Non, la source, elle est là pour te révéler ton identité, pour te dire qui tu es, pour te dire sors de là, rejoins ceux qui font partie de ton peuple, ceux qui ont accepté la vérité, ceux qui vont connaître l'ongé la brindère, ceux qui vont connaître la vie sans fin. Donc il y a un appel qui a été lancé pour toi, pour te sortir de tout ce qui est impur, de tout ce qui est péché. Donc pour te laver, pour te protéger aussi. Verset 2. En ces jours-là, Mundima Bekokisedi exterminera spirituellement du territoire les noms des idoles, afin qu'on ne se souvienne plus. Puis ôtera aussi du territoire les faux prophètes et l'esprit d'impureté. En ces jours-là. Donc, en ce moment, durant cette même période, c'est qu'on peut voir actuellement où Zoulasson il fait un travail qui est réellement formidable, où il est en train de démontrer que toute forme de croyance est fausse. Donc, ils sont tous dans la confusion. Même, pour vous dire, les témoins de Jéhovah, mais depuis qu'ils enseignent, vous pouvez vérifier, mais ils sont constamment en train de réécrire leur fausse Bible. Parce qu'ils sont tous dans la confusion. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ils sont en train de se dire, même au Vatican. Donc, ici maintenant, en ces jours-là, on nous parle de Mundi Mabeko Kesedi, qui va exterminer spirituellement du territoire les noms des idoles. Donc, cette magnifique entité, donc l'entité du châtiment charge du domaine de la nature. Donc, quand les gens, quand les rebelles vont chercher à, à, à chasser ce qui est naturel, à dénaturer les écrits, à dénaturer la loi qui a été établie depuis le début, mais il y a Mundima Bekokisedi qui va se manifester. Beaucoup de gens ont peur du Mundima Bobé, donc Satan, des anges déchus, des démons, mais ici on parle de la formidable puissance de Mundima Bekokisedi. Donc le monde occulte ne fait pas le poids face à lui. Et il est dit ici, Mundima Bekokisedi exterminera spirituellement du territoire le nom des idoles. Donc le Bouddha, les Jésus, les Yeshua Mashiach. Donc tout ça sera effacé. Tout ça sera effacé du territoire. Et pas seulement, aussi les idoles que tu vas porter dans ton cœur. Les choses auxquelles tu t'es attaché, qui n'ont rien à voir avec la vérité. Mundima Bekokisedi va effacer toutes ces choses-là. Afin qu'on ne se souvienne plus. Afin qu'on ne se souvienne plus de tous ces faux idoles. Donc des JC, de Adonai, de toutes ces faux croyances qui ont induit le peuple en erreur. Qui ont voulu tromper le peuple, conduire le peuple vers la mort. On ne se souviendra plus de eux. Puis ôtera aussi du territoire les faux prophètes et l'esprit de l'impureté. Il n'y aura plus ces gens-là qui vont dire Dieu m'a mis à cœur, j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus. Tous ces gens-là, allez, ils vont partir. Ça va être fini pour eux. Parce que Mundi Mabekokesedi va se manifester. Et face à lui, c'est dangereux. Hein? Pour mieux comprendre, nous allons lire dans Essombe 46, donc à la page 768. Donc Essombe 46, 668, où il est dit ceux qui enseignent des fausses doctrines. Mais le Mundi déclare clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs et d'égarement, à des enseignements inspirés par des démons religieux. On l'a vu. Beaucoup de gens ont été des passages, des instruments des passages. Ils ont écouté, ils ont goûté, ils ont crié Loba, gloire à Loba. Moulidi, c'est le seul enseignant, mais ils sont où aujourd'hui? Donc prenons tous garde qu'on ne termine pas comme eux. C'est pour ça, j'avais dit lors du début, il faut éviter d'écouter ce qui vient des dehors. En tout cas, toi qui as déjà accepté le message de Zoasson. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tout ce que tu vas recevoir de leur part, c'est l'anti-vérité. C'est le mensonge. C'est l'égarement. Verset 8. Quant au récit mythologique, dominer sur cela. Donc, on te dit, quant au récit mythologique, donc toute cette mythologie grecque, gréco-romaine, ces faux JC, il faut dominer là-dessus. Il ne faut plus donner ta force à ces fausses croyances. Donc, tu dois dominer là-dessus. Verset 9, oui, rejeter les histoires fausses et contraires à la foi. Restez plutôt fidèle au verbe de Loba. Restez plutôt fidèle au verbe de Loba. Donc, à quoi ça sert d'écouter tous ces faux pseudo-coachs de vie? Mais comment même ils vont enseigner la vie lorsque eux-mêmes ils sont déjà morts? Expliquez-moi comment. Parce que le support qu'ils vont utiliser, donc la Bible actuelle et classique, est rempli de mensonges, rempli d'erreurs, rempli d'abominations. Donc, c'est de là qu'ils vont tirer leur connaissance, leur savoir. Mais comment quelqu'un qui tire son savoir dans ce qui est déjà mort, dans ce qui n'a pas lieu d'être, peut te donner la vie, peut te transmettre la vie? Donc, accroche-toi au seul enseignant Zoulasson, au verbe de Loba. Maintenant, peut-être tu vas te dire, pourquoi lui? Parce que c'est lui. Aussi simple que ça. On va retourner dans Zacharie 634, au verset 3, où il est dit, lorsqu'un homme rebelle aux lois du verbe de Loba prophétisera encore, son père et sa mère initiés, qui l'ont conçu, lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de Loba. Et sa mère, et son père et sa mère initiés les frapperont spirituellement quand il prophétisera. Donc, il n'y a pas dans le sentiment ici. Il n'y a pas dans le sentiment. Donc, tous ces gens-là, lorsqu'ils ont vu les œuvres magnifiques de Moudi Mabeko Kesedi, ou ce que tu peux voir du Mouledi, tu vois ça, et tu continues malgré tout à, 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 à rester dans l'orgueil. Tu sais pertinemment que ce que tu dis, c'est faux. On t'a déjà démontré à plusieurs reprises que ton JC n'existait pas, qu'Isoulason est dit vrai. Lorsque tu continues à persister dans le faux, à l'époque, en tout cas chez les initiés, si tu continues à propager le faux, tes propres parents, ils vont te frapper spirituellement. Et maintenant, pour celui ou celle qui a peut-être été initié par Zoulasson, donc éduqué, parce que il y a beaucoup de gens qui ont dit dans le passé que Zoulasson c'est leur père spirituel, que c'est leur père, mais lorsqu'ils ils se sont rebellés, ces gens-là, mais le verbe a décidé que leur présence n'a plus lieu d'être parmi les initiés et les non-initiés graciés. Donc, ils sont dehors maintenant. Ils sont livrés à eux-mêmes. Parce qu'un un bon parent va agir comme ça. Même ceux qui ont des enfants. Quand un enfant fait du n'importe quoi, se rebelle, mais pour son bien, mais tu le dégages. Il doit te dégager. Aussi pour les biens des autres enfants. Mais on va lire dans Proverbe 23-22, donc à la page 443, où il est dit, à la page 443, où il est dit, écoute ton père initié, car tu lui dois aussi d'être là. Donc il y a des gens qui vont se targuer d'avoir la connaissance. N'oublie pas, honore ton père initié. Honore celui qui t'a initié. Honore celui qui t'a montré ces choses, qui t'a révélé ces choses.
Donc, ne méprise pas ta mère lorsqu'elle a vieilli. Donc, tu peux te targuer d'avoir une connaissance quand le verbe t'a rejeté, mais n'oublie pas euh, qui t'a donné cette connaissance qui est en train de s'échapper. Et tu es au point où ce que tu es parce que tu n'as pas honoré ton père. Tu ne peux que te plaindre à toi-même. Donc, nous allons retourner à Djongele à la page 634, où il est dit au verset 3, lorsque, au verset 4, en ces jours-là, les faux pasteurs auront honte de leur vision quand ils prophétiseront et ils ne revêtiront plus un manteau de poils pour mentir. Donc, il y aura un temps où ces autoproclamés, ces faux pasteurs, ces faux enseignants, ces coachs de vie, donc ces faux prophètes, eux-mêmes, ils auront honte, mais pas à cause d'eux-mêmes, parce que Moudi Mabekokesedi est là, parce que les châtiments sont en train de s'abattre sur eux. Donc ils auront honte de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont déclaré. Ils auront honte parce que euh, les gens vont comprendre que leur enseignement est anti-vérité, n'a rien à voir avec la vérité. Donc ils auront honte. Chacun de eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a trompé dès ma jeunesse. Et là, vous allez voir, ces gens-là vont chercher des excuses. Ils vont dire, oui, j'ai fait ça parce que je ne savais pas. Certes, tu ne savais pas, mais tu t'es repenti uniquement parce qu'il y a les châtiments qui sont en train de se manifester. Parce qu'il y a Moudi Mabekokesedi qui est là, qui est en train de châtier, qui est en train de frapper. Et là, nous allons lire dans Moutatedi 6, 18 à 19. Donc Moutatedi 6, 18 à 19, donc l'accusation de la sagesse, où il est dit, mon fils, dès ta jeunesse, accueille l'instruction. Tu trouveras la sagesse. Approche-toi de l'entité de la sagesse. Et comme le laboureur ou le semeur attend patiemment les biens qu'elle produira pour toi, tu devrais être un peu peiné pour être cultivé, mais tu profiteras bientôt de certains de ses fruits. En gros, ces gens-là, ces faux pasteurs, ils vont dire qu'ils sont laboureurs, ils vont dire qu'ils sont disciples, mais bien avant, ils ont déjà déclaré qu'ils étaient prophètes. Donc, ils vont se chercher des excuses. Parce que Moudi Makabogose dit, se manifeste. Parce qu'il y a les châtiments. Parce que euh, les gens vont voir, sont en train de voir qu'ils sont en train d'escroquer, ils sont en train de manipuler, qu'ils sont en train de, de propager l'anti-vérité. Donc, ils vont se chercher une excuse. Ils vont dire, mais moi, je suis disciple. J'ai honte de ce que j'ai fait. C'est bien, mais il fallait le faire avant. Maintenant, cela ne veut pas dire que qu'il y aura la condamnation. C'est entre lui et les verbes. Donc, entre le faux prophète et les verbes. Et si on lui demande, verset 6, d'où viennent ces blessures, donc stigmates, que tu as aux mains, les mains vont représenter les œuvres. Il répondra, ce sont les démons religieux qui m'ont fait ça. Donc, d'où viennent tes mauvaises œuvres? Pourquoi tu as manifesté des mauvaises œuvres? D'où te vient euh, cette sensation? D'où te vient ça? Pourquoi tu escroques le peuple consciemment? Pourquoi tu te fais passer pour un faux prophète, pour un coach de vie? Tu vas répondre, ce sont les démons religieux qui t'ont fait ça, qui t'ont mené là-bas. Certes, mais l'aube a quand même permis que chaque être dans le plan du visible a des libres arbitres. C'est facile de donner la faute aux démons religieux, mais toi-même tu as accepté. Toi-même tu as accepté. Tu as accepté. Verset 7.
À cause de l'amour véritable, l'aîné des deux acceptera de prendre le premier châtiment à la place des 11 futurs initiés en chef. Ensuite, les brebis seront dispersées pour un temps connu et il tournera sa main vers les faibles connus. Donc, dans beaucoup de formes de croyances, surtout dans le christianisme, les gens vont parler du sacrifice que leur Dieu a envoyé le Fils, qui est en même temps le Père, sur la terre pour être un sacrifice de sang. Mais c'est complètement faux. Le Créateur n'approuve pas le sacrifice humain. C'est même une abomination. Nous allons lire pour ça dans l'Évangile caché des Koudoumane, 53, 20 à 21, à la page 699, où il est dit: il n'y a pas plus grand amour que donner le salut à ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de Tété par mon esprit. Donc il a appelé ses apôtres, ses amis. Et pour le préserver, parce que s'il n'allait pas se mettre devant eux, c'est eux qui allaient, c'était eux qu'on allait tuer. Pour ça, nous allons lire dans l'évangile caché des Koudoumane, 31, verset 50. Où il est dit: or, la manifestation de la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que le deuxième et moi ne perdions aucun de tous ceux connus qui nous a donnés spirituellement, mais que nous les ressuscitons au dernier jour. Donc, Joki Sabe ne s'est pas donné comme sacrifice humain, mais c'était la prophétie qui devait s'accomplir. Donc, aucun de ces apôtres devait périr par ses détracteurs. Donc, il les a protégés. Parce qu'il y a eu la prophétie, qu'il n'a perdu aucun d'eux. Donc, c'était le partage. L'Oba est constamment glorifié. Ainsi soit-il.